Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau où on va faire le Reims EMC Live, la petite association, plutôt la grosse association qui roule sur 4 roues. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux membres du bureau, notamment Alan qui lui est le président de l'association et Nicolas qui lui est le trésorier. Alors, je vais tout de suite vous poser la question. Alan, l'historique de cette association, parce que je crois qu'elle est depuis une trentaine d'années en place sur Reims. Oui, exactement. Donc le Reims EMC a été créé en 1987 par un certain Rémi Couchon, qui a regroupé ce qu'on appelait les mousquetaires maintenant, 4 de ses amis travaillant à l'EDF et qui ont créé l'association en 1987, donc il y a presque 38 ans maintenant. Et depuis, l'association n'a cessé de croître et de se développer pour devenir un des plus grands clubs de France, basé aux Trois Fontaines à Reims, sur un peu plus d'1 hectare de terrain. Et ça regroupe 3 pistes, une piste asphalte pour les voitures de vitesse et 2 pistes tout-terrain, dont une piste qui est unique en Europe, qui est complètement couverte et qui permet de pratiquer été comme hiver notre passion. D'accord, donc ça fait quand même beaucoup de monde à gérer, je pense, au niveau du club. Et par rapport à la gestion, vous devez avoir beaucoup d'activités. Et ça, je vais m'adresser plus à Nicolas qui lui va me parler des activités qui se font au niveau du club. Alors effectivement, au niveau du club, donc on fonctionne à l'année, toute l'année maintenant avec la halle couverte. Donc on a tous les entretiens de nos équipements puisqu'on a un peu plus d'1 hectare de terrain. Donc il y a tous les espaces verts tout l'été à entretenir, les différentes pistes, à nettoyer au printemps, à remodeler, à changer les tracés. Et après, on a aussi une grosse organisation en dehors de l'administratif, les grosses organisations de courses. Puisque à l'année, on a presque jusqu'à 10 courses à l'année, donc de la course régionale dans les différentes catégories jusqu'aux courses nationales. Et on a eu la chance d'organiser 3 championnats d'Europe depuis la création du club. En effet, ça fait de l'activité sur l'association. Alors c'est, je dirais pas du temps plein, mais c'est beaucoup de week-ends passés sur le club du coup. Ça fait pas mal de week-ends effectivement passés au club, ce qui n'est pas forcément une contrainte non plus. C'est peut-être plus pour nos compagnes, mais pour nous pas trop. Mais le but c'est de passer aussi un bon moment. Donc même dans l'organisation des courses, on essaye de passer avant tout un bon moment et de se faire plaisir, même si on y passe de l'énergie. Donc la vie associative, c'est pratiquer son sport, mais aussi de l'encadrer, et c'est tout aussi plaisant, je trouve. Complètement. Alors, tout à l'heure, on parlait justement du nombre de personnes, enfin, je veux dire, d'adhérents au niveau de l'association. Ça représente combien de personnes au niveau de Reims ? Alors, le club regroupe à peu près 200 adhérents et les adhérents purement géographiquement de Reims, c'est une 50aine. Après, il y a des gens qui viennent de Troyes, d'un peu plus loin. Ça rayonne un peu plus que Reims. Et du coup, les gens vraiment actifs au club qui permettent de s'entretenir, de s'investir dans le club, c'est une 50aine de personnes. On peut difficilement demander à quelqu'un qui fait 150 km de venir faire tondre la pelouse ou faire des frites, on va dire. Voilà. On va dire qu'on a le noyau dur du club. Exactement. Et après on a des membres actifs qui viennent plus ou moins au niveau du club pour les week-ends et pour les courses. Exactement. Alors, on a fait un petit peu le tour de l'association. Maintenant, ce qui nous intéresse, et je pense que c'est les petites voitures qui sont devant vous là, parce que, à mon avis, il y a pas mal de technologies. À vous de me les présenter. Je reconnais du tout-terrain, mais après, c'est vous les spécialistes. Alors tout à fait, ici vous avez 2 types de voitures. Donc ici vous avez une voiture de piste, donc dédiée pour les pistes asphalte, donc sur bitume, et à côté ici vous avez une piste plus tout-terrain, donc où on va rouler dans la halle ou sur les pistes extérieures en terre. Donc les différentes voitures sont regroupées
déjà entre le tout-terrain et la piste, après par échelle, donc la taille de la voiture. Ici, vous êtes sur du 1/10, ça peut être beaucoup plus petit, du 1/24e, et beaucoup plus grand avec du 1/5e. Et après, donc, vous avez différents types de motorisation dans ces voitures. Donc, on va vous montrer la différence. Donc, vous avez ici un modèle thermique, donc avec un moteur qui fonctionne avec de l'essence de synthèse, un pot d'échappement, un réservoir. Et ici, vous avez un moteur électrique avec une batterie. Et après, globalement, les architectures vont être identiques, mais développées un peu en fonction de la surface d'évolution. Vous allez avoir des amortisseurs réglables, des différentiels qui permettent de régler la voiture, et un ensemble radio à chaque fois, donc, qui permet de contrôler, de faire tourner les roues et d'accélérer et de freiner sur les différents véhicules. Oui, donc différentes technologies sur différents types de véhicules, bien sûr. Oui. Donc après, tout est réglable, malgré tout, ça reste des bases communes, comme à l'échelle 1. On va pouvoir jouer sur les ressorts, sur la géométrie des roues, donc pour adapter à chaque fois la voiture au mieux aux conditions de la piste et au tracé du jour de la course, par exemple. Alors, on reviendra tout à l'heure justement sur les véhicules, parce qu'on a préparé une petite surprise en fin d'émission. On aura l'occasion de reparler des technologies employées pour les voitures radiocommandées. On va simplement maintenant regarder un petit descriptif et un reportage sur l'association, justement, à Reims. Et c'est maintenant. Dans le monde du modélisme, une passion dévorante anime des milliers de passionnés. Les voitures radiocommandées. Des engins miniatures, souvent plus rapides que la majorité de leurs homologues à taille réelle, qui arpentent circuits et pistes en terre, défiant les lois de la physique. En 1987 est fondé le Reims Enduro Model Car. Elle permet la pratique aux pilotes de diverses catégories grâce à son complexe situé chemin des Trois Fontaines à Reims. Le Club de Reims est une association 1901 qui est composée d'environ 180 adhérents à l'année et qui peuvent pratiquer sur l'ensemble de nos 3 pistes, été comme hiver. Sur 1 hectare de terrain, le REMC met à disposition une piste de vitesse asphalte, une piste de tout-terrain en craie et une piste en terre dans sa halle couverte. Sous leur carrosserie finement détaillée se cache une technologie de pointe, une mécanique de précision. Chacune de ces petites merveilles est le fruit de nombreuses heures de conception et de réglage minutieux. Sur les pistes, les courses sont acharnées et l'adrénaline est palpable, tandis que les spectateurs, souvent enthousiastes, encouragent leur modèle favori. Le Reims EMC a toujours été à la pointe de la compétition avec 3 championnats d'Europe organisés, 100 championnats de France et une multitude de championnats régionaux. Mais ce n'est pas qu'une question de performance. C'est aussi une véritable communauté qui se rassemble autour de cet univers. Des pilotes chevronnés aux débutants, tous unis par la même passion. Nous avons créé une section dédiée à cela, le Reims EMC Loisirs, qui a vocation d'accueillir tous les pilotes qui ne souhaitent pas faire de compétition et qui souhaitent se réunir en toute amitié pour pratiquer leurs loisirs. Bonjour, alors moi c'est Roman, j'ai 43 ans, je pratique depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait déjà une paire d'années. Et puis ce qui me passionne dans la RC, c'est retrouver les amis, la mécanique, les compétitions et puis l'ambiance, quoi. Bon, moi c'est Stéphane, ça fait 3 ans qu'on pratique le modélisme. Enoa a commencé le modélisme avant moi, j'en ai fait il y a une vingtaine d'années, mais j'ai repris le flambeau avec Enoa et puis pour lui apprendre un petit peu ce que c'était que l'URC et la pratique et surtout ce qu'il y avait à côté, donc le partage et se faire des amis. Bonjour, je suis Arnaud Fédéric, donc j'ai 49 ans et ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais du modélisme. Et ce que j'adore dans le modélisme, c'est en fait l'évolution de la technique, les nouveaux moteurs, les variateurs et puis la course aussi. Bonjour, je m'appelle Pierre Petit-Didier, j'ai 19 ans et je pratique la voiture radiocommandée depuis 9 ans.
J'ai commencé cette pratique-là quand j'étais tout jeune. On m'a accueilli au club. Et aujourd'hui, je participe aux championnats de France et championnats d'Europe en catégorie tout-terrain à 10e. Je pratique la voiture radiocommandée d'abord pour le pilotage et aussi pour toute la partie mécanique et réglage de la voiture qui m'intéresse beaucoup. Une chose est sûre, les voitures radiocommandées n'ont pas fini de vous surprendre. Alors n'hésitez pas à franchir les portes du Reims EMC. Alors nous venons de voir le reportage justement sur l'association rémoise. On a entendu quelques témoignages justement sur le fait qu'il y ait des courses, que c'est une passion. Et pour gérer un petit peu tout l'ensemble de ces associations, il y a une fédération française, une vraie fédération française. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir sa présidente, Marie. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour. Installez-vous confortablement. C'est parfait. Voilà, très bien. Donc, vous êtes invité ici pour la Fédération française de voitures radiocommandées. Je voulais, moi, savoir un petit peu comment vous chapeautez un petit peu tout cet ensemble d'associations et puis quelles sont vos missions au départ, on va dire. Alors effectivement, on fédère environ 250 à 280 clubs répartis sur toute la France, dans toutes les disciplines et toutes les catégories, piste, été, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure. Voilà. Et on a différentes missions. Une actuellement qui est vraiment très importante et qui est soutenue par le ministère des Sports, qui est notre ministère de tutelle, c'est la violence, anti-violence, être contre la violence et se battre pour que justement tout se passe dans les meilleures conditions sans ce genre d'acte qui est vraiment inadmissible, que ce soit sur les pistes, les podiums, etc. Et ça va, je veux dire... Quand on est dans une course, c'est plus, au départ, c'est plus un loisir. On a le sentiment de compétition parce que c'est une course aussi. Alors, on parlait de violence. Quelles sont ces images de violence qu'on peut rencontrer éventuellement, qu'il faudrait éviter ? Alors c'est souvent des noms d'oiseaux, des choses comme ça, où on ne peut pas éviter sur la piste d'avoir des touchettes et forcément ça peut amener un peu trop d'énergie sur les podiums et donc il faut calmer très vite ce genre de choses et c'est pour ça qu'on encadre énormément les clubs et les gens qui organisent parce que c'est vraiment important. D'ailleurs c'est étonnant parce qu'on connaît les règles du jeu. Je veux dire, dès l'instant où on est sur une piste et quand la voiture est sur une bosse, on ne peut pas la gérer. On va l'amener jusqu'à la bosse, mais une fois qu'elle est en l'air, on ne sait pas sur quoi elle va retomber. Ne croyez pas ça, on peut gérer la voiture en l'air, justement, absolument, avec la radio. Si elle se cabre, on va freiner pour la remettre et ce genre de choses, ou mettre un petit coup d'accélérateur, tourner les roues, enfin voilà. Alors donc on peut faire beaucoup de choses. Après, la touchette, quand même, ça peut arriver, c'est pas volontaire, mais c'est vrai qu'il y a de l'adrénaline sur le podium et forcément ça peut voilà, mais on calme très vite et justement on se bat contre ça. Au niveau de la fédération, moi j'avais une petite question parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un sport d'hommes. Est-ce que l'on a beaucoup de femmes qui officient justement au niveau des courses ou même au niveau de la mécanique ? Alors ça aussi, c'est notre cheval de bataille. On aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus de féminines, parce que malheureusement, on a 8% seulement des femmes qui sont licenciées en France, contre le reste en hommes. Donc effectivement, c'est une de nos missions et on va se charger d'essayer de faire évoluer et de faire venir plus de féminines sur les courses. En effet, ça fait pas énormément de femmes sur les courses. Et au niveau des courses, des courses qui sont organisées, au niveau de l'international, vous représentez la fédération française. Je voulais simplement avoir une petite note sur les fédérations internationales. Comment ça se déroule et est-ce qu'on a des Français qui sont à l'international justement ? Ah oui, on a des équipes de France dans toutes les disciplines, au niveau européen, donc avec une fédération européenne, et au niveau mondial avec une fédération mondiale. Et tous nos pilotes représentent la France au plus haut niveau. Alors, on a un petit reportage où on va voir la fédération et je crois qu'on doit aussi avoir des représentants français, des petits jeunes qui justement, comme on dit, pilotent super bien. Le reportage, c'est maintenant.
Bonjour, je m'appelle Marie Nironi, je suis présidente de la Fédération de voitures radiocommandées, Fédération française bien sûr. Je fais du modélisme depuis les années 80. J'ai été pilote pendant assez longtemps et ensuite maintenant je suis mécano. Je représente la fédération, que ce soit au niveau du ministère des Sports, des fédérations internationales, européennes, mondiales bien évidemment. Le monde de la radiocommande est composé de plusieurs entités. La Fédération française des voitures radiocommandées, ou FFVRC, regroupe les autos et les motos dans plusieurs disciplines selon les terrains d'évolution. La FFVRC organise, développe la pratique de l'automobile et de la moto radiocommandée, sous toutes ses formes, du loisir à la compétition. Jean-Pierre Legal, je suis secrétaire général de la Fédération française de voitures radiocommandées. Notre fédération est agréée ministère des Sports depuis 2021, comme toutes les fédérations nationales sportives, football, basket, avec les mêmes obligations de faire rayonner le mieux possible le sport en France. Elle est organisée par un comité directeur qui est élu pour 4 ans par les ligues et les clubs. Ensuite, vous avez les ligues, en dessous les clubs, et dans chaque club, vous avez des licenciés. Donc 2 types de licenciés, les licenciés qui ne font que du loisir et les licenciés qui font de la compétition. Compétition, tous les niveaux de compétition, on part de la régionale jusqu'à des championnats de France, des championnats d'Europe et les championnats du monde. Ces compétitions doivent être encadrées, donc nous avons tout un ensemble d'arbitres et de directeurs de course qui sont formés. Donc pour que les courses se passent le mieux possible et que les règlements soient respectés. Alors la fédération a créé la Junior Team. C'est un ensemble de pilotes jeunes, moins de 17 ans, sélectionnés sur toute la France et dans toutes les disciplines. La fédération encadre ces jeunes au maximum pour les tirer vers le haut. Parce que les jeunes, c'est l'avenir de notre fédération. Et donc les jeunes dans l'ensemble, mais aussi les jeunes à travers une équipe d'élite. Bonjour, je m'appelle Jutio, j'ai 15 ans. Je pratique le modélisme depuis 4 ans. Je cours dans la catégorie TT1 8e thermique et TT1 8e électrique. Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 15 ans. Je cours dans la catégorie TT1 8e thermique et TT1 8e électrique depuis maintenant 5 ans. Je suis champion de France 2024 national en électrique. Donc pour cette année, je vise au moins faire une finale en élite. On essaye de mettre les moyens pour que justement ils arrivent à ce niveau-là, pour que la France brille dans les championnats internationaux. Petit retour sur le plateau après ce reportage sur la Fédération française de voitures radiocommandées. On s'est dit pourquoi pas faire une petite démonstration. On a invité Damien justement qui lui est pilote chevronné en ce qui concerne les véhicules radiocommandés. Mais là, il est venu avec la petite voiture. La plus petite, effectivement, la plus petite échelle en électrique. On peut les mettre, on peut même s'amuser, si vous voulez, à les mettre à côté de la plus grosse, donc le 24e. À côté, le 5e. Il y a un petit peu plus gros, qui est à l'échelle 1 quart, de type Formule 1. À côté, le 8e en tout terrain. La rose, le 10e, et 2 autres 10e après. Et on finit par, toujours au 10e, le petit tout-terrain. Avec le petit chassé bien comme il faut à la fin, bien sûr. Alors là, on voit la voiture évoluer. Certains pourraient se dire, mais c'est un jouet. Quelle différence on a entre un jouet et ce genre de voiture ? Alors en fait, sur les voitures radiocommandées, donc, ce qui nous caractérise le modélisme, c'est qu'on peut tout changer sur ces voitures. Qu'elles soient au 1/24e ou au 1 quart pour les plus grosses. Vous cassez un triangle, vous abîmez un cardan, vous allez pouvoir changer cette pièce complètement. Vous allez du coup pouvoir jouer sur les réglages et optionner aussi les voitures, mettre des options spécifiques pour essayer de gagner en poids, en précision grâce à la technologie. Donc si vous avez un jouet, si vous achetez un jouet en grande surface, la voiture, au mieux vous allez pouvoir changer la carrosserie, mais tout est moulé avec une électronique soudée générale et ça tombe très vite en panne et on ne peut rien changer dessus.
Alors que là, vraiment, on change tout sur la voiture pour pouvoir la piloter. On personnalise complètement la voiture pour soi, quoi. En fin de compte, c'est vraiment une passion complète. Je la vois évoluer comme ça me... Voilà. Et je me disais, tiens, c'est marrant, il n'y a pas encore eu de drift. Eh bien, le voilà. Et voilà. C'est assez... Je trouve ça assez bluffant, je veux dire, dans la réactivité de la voiture par rapport à une voiture, une vraie voiture, quoi. On retrouve exactement, bon, pas dans l'accélération bien sûr, mais dans la façon dont elle tourne, par exemple, quand elle dérape. On a exactement les mêmes choses. Alors les rapports de poids sont faits de la même façon ou pas ? C'est même favorable aux petites échelles, c'est-à-dire que le rapport poids-puissance est supérieur à une voiture à l'échelle 1. Et les accélérations en courbe sur certaines catégories dépassent les 5G. C'est le cas des catégories pistes sur moquette par exemple, où ça va très très vite, ça dépasse 5G d'accélération latérale, etc. Donc c'est vraiment, si on mettait un être vivant dedans, je pense qu'il serait très vite malade. Alors quand on voit les voitures évoluer comme ça, parce que j'ai vu sur le reportage de tout à l'heure, j'ai vu qu'on avait des personnes sur la piste. Ces gens-là remettent les voitures en ordre, les remettent sur la piste dès l'instant. Ça arrive qu'effectivement les voitures se retournent, donc les ramasseurs, on appelle ça des ramasseurs, vont ramasser les voitures et les remettre sur la piste à l'endroit où elles sont sorties. Alors le ramasseur, il faut qu'il soit complètement neutre. Ah non, ce sont les pilotes qui vont ramasser. C'est-à-dire, vous roulez, vous allez ramasser. On tourne. Oui, d'accord. Donc voilà. Il y a vraiment des règles. Oui, c'est des règles très strictes. Hein. C'est très strict, en effet. Absolument. Oui. En effet. Dites donc, alors, si je résume bien les choses, si quelqu'un veut s'acheter un jouet, il veut investir dans un jouet, autant qu'il investisse dans une voiture radiocommandée, une vraie voiture radiocommandée, et de venir au Reims EMC. On ne fait que de préconiser cela parce que nous pensons, et d'expérience, quand les gens achètent une voiture vraiment d'entrée de gamme et roulent sur un parking, se lassent très vite. Dès lors qu'on passe dans un club sur une piste, eh ben, en général, on chope le virus, comme on dit, et on revient et on ne se lasse pas et on évolue dans ces catégories-là. C'est pour ça que vous avez fait une petite session, d'après ce que j'ai compris, ou la session loisir, où là, les gens peuvent venir rouler sur les pistes à certains moments. C'est exactement ça. Alors, pour finir, pour résumer un petit peu les choses, le mieux, c'est de venir vous voir et de vous contacter. On vous trouve où exactement ? Alors, on nous trouve chemin des Trois Fontaines à Reims et on a une permanence tous les samedis de 14h à 17h. Donc, rendez-vous les samedis de 14h à 17h. Voilà. Et pour la fédération ? ffvrc.fr. Voilà. Très bien. Et dans tous les clubs. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que vous aurez apprécié justement toutes les voitures radiocommandées. On espère se retrouver très très bientôt. Au revoir.